Bien, pour travailler sur la 3 dimensions, il va nous falloir vérifier un certain nombre de prérequis. Dans un premier temps, on va voir les prérequis sur les données géographiques, ensuite sur les capacités de notre navigateur web, et enfin sur un outil de visualisation de 3D. Alors, sur les données géographiques, il nous faut des données appelées modèles numériques de terrain, ou des données 3D autrement, mais on va commencer par le modèle numérique de terrain. C'est la couche qui est visible ici, que l'on voit dans la carte là, qui en chaque point, chaque pixel, comporte une information d'altitude. Et on voit altitude variant de 18 à 42 mètres sur la commune que j'ai choisi d'afficher ici. Ce modèle numérique de terrain va être utilisé, chacun de ces points d'altitude vont être utilisés pour ensuite transformer la représentation en 3 dimensions. Donc c'est vraiment la base, le prérequis pour toute visualisation en 3D, c'est de disposer de données qui comportent ces informations de la 3e dimension. Ensuite, pour l'illustration, ici, j'ai choisi de disposer de photographies aériennes par-dessus le modèle numérique de terrain. Je vais zoomer sur ce secteur. Et de disposer, par exemple, de tronçons de route, d'itinéraires de bus et de localisation d'arrêt de bus. Donc ça, c'est pour les données géographiques. Ensuite, il nous faut un navigateur qui va permettre de travailler en 3D. Alors, la plupart des navigateurs courants permettent de le faire. Ici, sur Chrome, j'ai juste affiché une page qui permet de tester que ce navigateur supporte le format dont on va avoir besoin, qui est WebGL. Donc, vous pouvez aller avec votre navigateur à cette page get.webgl.org, et si vous voyez ce cube tourner, eh bien c'est que vous avez un navigateur qui supporte le format dont on va avoir besoin. C'était le 2e prérequis. Maintenant, le 3e point, c'est de disposer d'une extension de QGIS qui va nous permettre de gérer la 3e dimension. Alors, l'extension que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui, on va la charger. Donc, on va dans le menu Extension, Installer, Gérer les extensions. Et on va aller chercher une extension particulière en faisant une recherche ici, même dans toutes les extensions, avec le mot 3D. Vous voyez entre autres une extension qui s'appelle QGIS 23JS. C'est cette extension, alors que moi j'ai déjà installé, que peut-être vous aurez à installer, que je vais choisir d'activer ici. Donc si vous l'installez, pensez bien ensuite à la cocher et faire fermer. Et vous allez vérifier que dans cette barre d'outils ici, vous avez cette nouvelle icône qui correspond à l'application dont on a besoin. Voilà pour l'ensemble des prérequis. J'arrête ici ce tutoriel et dans une 2e partie, je vous montrerai comment on va paramétrer et exploiter, ou générer et exploiter un modèle numérique de terrain et une visualisation en 3D.